Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo où je vais faire le tag proposé par Amour Éternel. Ça fait 15 fois que je vais refaire la vidéo parce que je bug sur ton nom. Amour Éternel K. Voilà, je suis désolée du coup, je vais laisser cette version-là parce que sinon je ne vais pas y arriver. Hein. Donc à un moment donné, faut lâcher l'affaire, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà, donc je reprends mon petit cahier avec mes questions. Désolée si vous m'entendez tousser, j'ai la crève. Alors, hop. Alors, donc le tag ça s'appelle la folie des grandeurs. Première question, le plus gros bouquin qui est associé à ton oracle et à ton tarot. Alors, oui, puisqu'il y a oracle et tarot, donc voilà. Donc, oracle, j'ai pas hésité, je me suis dit, je pense que c'est celui-là. Clairement. Tarot, c'était plus compliqué, j'en ai regardé plusieurs. Et au final, bon je pense que voilà, sans hésiter, c'est l'oracle Magic Soul de F. Corrigan qui a exactement 324 pages. Voilà. Donc clairement, c'est déjà du très gros bébé. Hein. Pour un oracle, c'est énorme. Voilà. Donc c'est un jeu, je ne l'ai pas encore exploité, j'avoue. Mais j'ai vraiment pas eu de temps. Je voulais faire plein de trucs pendant ces vacances et j'ai absolument rien foutu. Voilà, pour changer. J'ai vraiment pas eu le temps. Il y a des fois, il y a des priorités dans la vie. Donc il est comme ça, tout le monde le connaît parce que tout le monde l'a. Voilà, et ce qui est justifié, hein, au vu de ce qu'il y a dans le livret, de tout ce que ça propose. J'adore ces illustrations. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, c'est le style de jeu. En plus, c'est pas pour dire, c'est les éditions Contredire. Mais ils ont quand même fait un travail formidable parce que la boîte, elle est tellement belle. Non, vraiment, là, on est quasi à égalité avec Arcana Sacra quand on voit ce genre de truc. Voilà, donc ça, c'est l'oracle qui a le plus gros livret. Et alors, j'ai hésité. Très clairement, je me suis retrouvée... Hop, je bouge un petit peu tout parce que j'ai ramené tout ça dans des vanities. Alors, j'ai hésité avec le tarot de Marseille, Lumière du Sacré, que mon frère et ma belle-sœur m'ont offert il n'y a pas longtemps. J'ai hésité avec le tarot des vampires de Ian Daniels, qui a aussi un énorme livret. Mais pour l'un, je crois que pour le tarot de Marseille, il est à 325 pages. Un truc comme ça. Le livre du tarot des vampires, il est à 300 pages. Et au final, le tarot arthurien de Claire Duval. Clairement, c'est une Bible. Je suis désolée si vous entendez, mon beau-père est en train de débroussailler. Voilà, vous savez tout. Donc, il est quand même à 373 pages. Donc voilà, il va être difficile de faire plus gros, en tout cas dans un oracle mass market. Après, je pense que des oracles auto-édités, il y a certains, hein, même si beaucoup sont en PDF maintenant, qui sont peut-être plus volumineux. Hein. Mais déjà ce travail-là, voilà. Claire Duval, Anatorian, c'est juste... c'est grandiose, hein. Voilà. Moi j'aimerais savoir dessiner comme tous ces gens qui se dessinent tellement bien. Voilà. Je fais des bonhommes allumettes. Voilà, chacun sa patte. Hein. Mais bon. Non, vraiment. Et puis il est que j'ai très envie de le sortir.
Vraiment, là, en le voyant, je me dis, et comme j'ai très envie de lire les légendes arthuriennes, voilà, voilà. Je pense qu'il va y avoir un vrai travail à faire dessus dans les mois à venir. Parce que bon, autant vous dire que là, on rentre dans la saison, ce qu'on appelle sombre. Hein. On y arrive, hein, maintenant que on a entamé septembre. Voilà. Donc, plus de temps pour étudier, puisque on sortira moins, déjà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les plus gros bouquins. Je passe assez vite. Pardon, parce que il y en a certains où j'en ai mis un petit peu plus que prévu. Voilà. Donc, deuxième question. Quel est ton oracle et ton tarot qui possède le plus de valeur? Alors, si on parle de valeur pécuniaire, j'ai pensé à 2. Voilà. D'ailleurs, il y en a un que j'ai oublié dans la chambre. Je vais revenir le chercher. Alors, je vous disais, quel est ton oracle et ton tarot qui en possèdent le plus de valeur. Donc, au niveau financier, c'est au niveau de l'oracle, celui-ci. Donc, ceux qui ont le même reconnaissent. C'est l'oracle des petites goules. Voilà, de Christelle Olivier. Donc là, c'est le tome 1. Je prendrai le tome 2, le tome 3, bien évidemment, puisqu'il y a 2 autres oracles prévus. Voilà. Donc, si je vous montre le dos, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est plein d'humour, qui est très drôle, qui est aussi très touchant, avec une vraie histoire, hein, tout un village. Donc qui comporte quand même déjà pas mal de cartes. Hein. Mais voilà. Après, il coûte certes un certain prix, mais vous avez la petite clé de Nimbrosia, voilà, qui était glissée ici. Voilà, vous avez la pochette faite maison, hein, par Christelle. Vous avez la petite babouska qui me permet de rentrer à Nimbrosia. Voilà, donc vous avez le petit livret qui est déjà assez conséquent. Et puis vous avez le petit certificat d'authenticité, des petits marque-pages qui peuvent servir d'oracle en même temps. Donc voilà, donc il a un coût, mais c'est toute une expérience et clairement quand on voit le prix d'un pochon, de toutes les petites bricoles qui sont mises dedans et tout, voilà, ça va, on va dire. Ça reste pas donné, mais j'aime beaucoup. Voilà. Je suis très contente de l'avoir. J'adore le toucher, il est trop doux. Et donc je suis très très contente d'avoir cet oracle. Ensuite, alors, le tarot. Donc le tarot, c'est pareil, c'est pour une raison. Enfin, je vous ai dit, il y a lui, hein, mais il y en a un autre, en fait. Mais comme il peut rentrer dans 2 catégories, voilà. Il ira en même temps dans l'autre catégorie. Comme ça, je vous ferai les 2 en même temps. Donc, c'est celui-ci. Le 78 tarot Halloween. Donc voilà, du collectif 78 tarot. C'est Global Art Collaboration. Tarot of Trick or Treat. Donc, ce tarot, que je... Voilà. La ouate, tout ça. Donc, je voulais absolument la grande version, parce qu'il existe la version Pocket aussi. Hein. Que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes l'année dernière, en juillet 2024. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. J'adore. Les tranches sont noires. Et donc, c'est des artistes différents pour chacune des cartes. Mais, comment dire, il est
très beau, quoi. Moi, voilà, c'est un de mes oracles chouchou. Voilà. Vraiment, celui-là, je trouve tellement beau. J'adore le toucher. Et donc, celui-ci, il m'a coûté... alors, il m'a coûté un certain prix, mais il y a une raison à cela. Voilà. Je vous ai montré juste un petit peu, hein, pas s'étendre trop longtemps. Il y a une raison à cela, puisque avec... ouais, il est là. Avec, j'avais pris le bouquin. Voilà, qui va avec. Donc, il y a le marque-page parce que j'en suis arrêtée là, pour les traductions. Donc, il va falloir que je m'y remette, là, avant Halloween. Mais, voilà, vous avez les reproductions en pleine page avec le descriptif de la carte. Vous avez aussi, voilà, pour certaines illustrations, comme ici, il vous montre le processus de création. Celui-là, par exemple, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous avez plusieurs cartes comme ça. Vous avez le nom de tous les artistes. Bah, c'est même, je crois que c'est même sur toutes les cartes. Hein, le processus créatif de toutes les cartes. Enfin, en tout cas, une bonne partie des cartes. Voilà. Et je crois que c'est au début, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Vous avez, on va y arriver, l'introduction, d'accord, comment l'utiliser, et vous avez au début plusieurs tirages. Donc, vous avez le tirage de la chauve-souris, le tirage Jack-o'-lanterne, le tirage de l'arbre effrayant, le tirage des ancêtres, le tirage des 3 cartes, hein, voilà. Donc, je voulais le bouquin, donc j'ai pris le bouquin avec, ce qui fait que le coût du jeu en tout est assez élevé. Mais je regrette absolument pas, j'adore cet oracle, donc voilà. Je suis très 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 contente d'avoir le bouquin avec. Voilà. Troisième question. L'oracle et le tarot qui ont été les plus précis dans les prédictions à venir. Alors, je vous dirai tous, voilà, clairement, en tout cas dans les tarots, parce que j'ai jamais vraiment été déçue au niveau des tarots. Après, niveau prédictif, j'en ai pas fait non plus, je fais pas que ça. Mais celui que j'ai le plus utilisé et donc qui s'est avéré le plus précis, c'est mon ami qui se trouve dans ma pochette Gorgeous. C'est mon oracle G. Celui qui a vécu, revécu, revécu. Voilà, que tout le monde connaît. Hein, qui est défoncé chez moi, vraiment. Alors ça ne m'empêche absolument pas de l'utiliser. Puisque je le connais sur le bout des doigts, celui-là. Donc, je sais tout de suite ce qu'il veut me dire quand je le tire. Et quand je ne le comprends pas, c'est vraiment que ça vient pas de lui, ça vient de moi. C'est que je suis trop fatiguée ou trop énervée ou voilà. Parce que si je piche pas, généralement, ça vient pas de lui. Voilà, donc mon oracle G et j'ai mis, parce que c'est aussi un tarot que j'ai utilisé énormément, donc je pense que ceci explique cela, le tarot renard, voilà, de Célia, puisque c'est un tarot vers lequel je me tourne absolument tout le temps. Voilà, je l'ai déjà dit dans une vidéo, le tarot renard, je sais pas quoi utiliser, je prends le tarot renard, je suis pas bien, je prends le tarot renard, enfin, voilà. Alors, j'ai plein de tarots, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est vrai que le tarot renard, voilà, je n'explique pas. J'aime les renards et j'aime ce tarot de toutes mes forces. C'est une pépite sans fin.
Alors, dernièrement, je l'ai un peu moins utilisé. Et après, c'est pas grave, hein. On va dire ça comme ça. Ça lui permet de se reposer. Mais c'est vrai que c'est un tarot qui me parle énormément, qui suit très très bien le Rider. Hein. Vraiment. Hein. Donc, si vous connaissez le Rider, le tarot renard, vous serez jamais perdu. Et voilà. Et j'ai pas mis le Dark Mansion. J'aurais pu, parce que lui aussi, mais j'ai mis le tarot renard. Parce que il faut rendre hommage aux créateurs et créatrices français. Parce que, ben voilà, on n'en a pas tant que ça. Et quand on a qui ont du talent, il faut les valoriser. C'est mon point de vue. Alors, quatrième question. L'oracle et le tarot qui t'ont le plus enrichi au niveau spirituel, guidance, conseil. Ok. Alors, je vais mettre pause parce que je sais pas où je les ai mis et je reviens. Voilà. Alors, ben, on va commencer par l'oracle. Donc, l'oracle. C'est l'oracle virginal. Pour le côté spirituel, guidance. Donc, il est comme ceci. À l'intérieur, comme ceci. C'est un auto édité. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Donc, de Antoinette Charbonnel, que j'aime beaucoup. Alors, ça devait être celle que j'ai tirée. Oui. Donc, le dos est comme ceci. Et c'est un oracle que j'aime beaucoup puisque on se relie à la Vierge Marie. Alors, qu'on soit croyant ou pas croyant, il y a des archétypes comme ça. Tout comme la Morrigan, tout comme, comment dire, Brigid, Isis. Il y a des archétypes, moi, avec lesquels j'ai vraiment un lien. Et bon, pour moi, Marie, comme Marie-Madeleine, comme la Vierge Noire, tout ça, c'est des figures très importantes. Et à défaut d'avoir ceux d'Étienne Grobler, j'ai celui-ci qui, de toute façon, me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le travail d'Antoinette Charbonnel. Je trouve qu'elle a un talent fou. C'est pareil. C'est... j'aimerais avoir son talent. Mais vraiment, enfin... Il y a des personnes comme ça que, puis de toute façon, je la suis depuis très très longtemps. Antoinette Charbonnel, j'ai beaucoup de ses jeux. Pas tous, mais j'en ai beaucoup. Et c'est pareil, c'est des jeux. Elle, je me procurerai tous ces jeux, c'est sûr. Et ensuite, étonnamment, le Deviant Moon de Patrick Valenza. Donc moi j'ai l'édition anglaise, hein, originale. Vous savez que je n'achète pas de double. Voilà, donc je n'ai pas la version française du Salon des Arcanes. Mais je pense, très sincèrement, que je vais m'acheter le Triunfi della Luna version française qui a été traduit par Nicolas pour soutenir en fait parce que c'est vachement bien qu'une boutique, mais j'allais dire le créateur d'une boutique, mais qu'un passionné qui a une belle boutique, voilà, hein, en ligne, nous propose de traduire des oracles en français. Il y a tellement peu de... Comment dire tellement peu de gens qui font ça parce que les grosses boîtes d'édition, elles peuvent y arriver, mais lui c'est un tout petit à côté, hein, même si il a sa communauté maintenant qui grandit, hein, puisque c'est une valeur sûre, hein, acheter chez Nicolas, voilà, on n'est jamais déçu. Mais clairement, voilà, pour soutenir la création, et parce que clairement j'adore Patrick Valenza, voilà, au fur et à mesure je vais réussir à me prendre une bonne partie de ces jeux. C'est pareil, voilà, hein, quand on est collectionneur, on l'est ou on ne l'est pas.
Donc voilà, donc clairement, alors je vous expliquerai pas forcément pourquoi ils m'ont le plus apporté spirituellement ou tout ça, mais j'y vois beaucoup de choses, ils me soutiennent beaucoup en période de doute, en période de j'ai besoin d'un coup de boost et tout ça, c'est vraiment enfin vraiment vers eux que je vais aller me tourner. Voilà. Alors, cinquième question, Laura, quel est le tarot qui possède le plus de cartes? Un gros paquet. Alors, on va commencer pour le coup avec le tarot, parce que j'ai pas énormément de tarots. Généralement, ils ont une ou deux cartes de plus. Là, l'oracle de les 78 tarots Halloween, il y a 2 cartes de plus. L'esprit de l'hiver et l'esprit de l'automne, je crois. Enfin, sur l'esprit de l'automne et je sais plus l'autre. Mais chaque fois, c'est une ou deux cartes. Le tarot renard, il a une carte en plus. C'est jamais... j'ai pas de tarot avec des extensions phénoménales, hormis le El Goliath. Voilà. Donc, qui est déjà... Moi, j'ai la première édition. Que j'aime par-dessus tout. Voilà. Et donc, lui, il a... Je vais pas vous dire de bêtises, je vais aller regarder dans le livret. Voilà. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, donc ça doit être ça, 15 cartes additionnelles. Puisqu'il y en a 13 avec des illustrations, et puis il y a une carte de oui et de non. Donc on ne le présente plus, hein, le El Goliath. Ils viennent de sortir une version beaucoup plus petite que Nicolas a sur le Salon des Arcanes. Voilà. Donc la 3e édition. Parce que là, effectivement, vous voyez ma main, mais ça me fait... ouais, ça fait ma main, quoi. Quasiment, hein, ouais. Donc à brasser, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, surtout quand on a des petites mains comme moi. Mais je vous avoue que je suis très contente de l'avoir en cette taille-là, parce que là, je profite à fond des illustrations. Voilà, on peut pas... on peut difficilement faire mieux. J'adore l'art de Goliath. Il faut que je continue à traduire son bouquin, c'est pareil. Hein. Bon, après, j'avais choisi un petit livre, enfin, carnet de circonstances avec des animaux. Hein. C'est une pépite. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui, au niveau financier, disent, quand ils l'ont acheté à l'époque, l'ont payé très très cher, hein, puisqu'il vient d'Australie. Moi, j'ai eu de la chance de l'acheter d'occasion. Donc, et en plus, j'ai pas eu de frais de port parce que la dame habitait à côté de chez moi. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas la boîte. Mais ça, honnêtement, c'est un moindre mal. Je m'en fiche un peu. C'est pas grave. Et au niveau des oracles, alors, là, je me suis un petit peu lâchée. Hein, j'en ai pris 3. Mais c'est ça, 3. Donc, non, 4. Il y en a 4. Je vous dis des âneries. Il y en a 4. Donc, on va dire en oracle, un peu lambda, j'ai le... ah. L'oracle choisit une carte. Voilà. De Zoé Falco. Donc il y a 89 cartes dans ce jeu. Donc c'est des petites cartes carrées. Avec juste l'illustration et le mot-clé. Il n'y a pas de guidebook, il n'y a rien. Il faut se débrouiller à l'intuition. On y arrive. Franchement, voilà. J'aime beaucoup cet oracle. Il est parfait pour, comment dire, pour complémenter un tirage. Et je suis très contente. En plus, franchement, alors je sais pas si Zoé en a encore sur son site, parce que ça fait une éternité que je suis pas allée voir. Mais je l'ai eu pour 20 €, quoi.
Donc 89 cartes, 20 euros, ça va. Voilà. Donc il y a celui-ci. Ensuite, un oracle que je vous ai présenté tout récemment. C'est... Alors, je vais passer vite fait dessus. Mais c'est cet oracle-ci. Donc la tête dans les nuages avec ces deux extensions. La mission dans les nuages et le cœur dans les nuages. Donc il y a des gens qui... Si vous mélangez tout, hein, si vous voulez tout mélanger, ça fait un oracle de 144 cartes. Donc, autant vous dire que c'est quand même assez conséquent. Alors, je passe vite fait parce que je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Mais voilà. On a une illustration, un mot-clé. Moi, je me débrouille très bien juste avec ça. Qui est extrêmement choupinou, qui est trop beau. J'adore, hein, vraiment. Voilà. Reviens là, toi. Oui, tout triste. Mais voilà, donc je vous montre pas les autres puisque c'est exactement le même genre d'illustration, sauf que c'est plus dans les thèmes. L'un pour le travail, l'autre pour l'amour, l'amitié, hein, enfin tout ce qui est relation. Voilà. Donc, ben, voilà, quand vous avez ça, ça vous fait déjà un très gros oracle. Ensuite, j'ai celui-ci, le grand jeu de la psychogénéalogie d'Anastasia Gross. Je sais pas le livre, enfin j'ai pas le truc qui va avec. C'est de ma faute. C'est illustré par Karen Hervaux. Je l'ai jamais réclamé. En fait, c'était pendant la tempête, je l'ai commandé il y a 2 ans. Enfin, ouais, quasiment 2 ans maintenant. Et puis j'ai jamais pensé à comment dire, à envoyer un message à la créatrice. Donc, tant pis. Je me débrouillerai. Enfin, déjà, j'arrive à me débrouiller comme ça. Voilà, il y a en tout, c'est marqué ou pas? Il y a 82 cartes clés, 146 cartes avec les problématiques et 67 cartes... pour je ne sais plus quoi. Ah oui, les personnages, les lieux, tout ça. Voilà. Donc, vous avez ce genre d'illustration. Donc ça fait un oracle extrêmement complet. Hein. Voilà. Avec les différentes personnes. Et ben... Voilà, celui-ci, il a beaucoup de cartes et il m'a coûté cher. Voilà, clairement. Donc, j'avoue que j'aurais pu le mettre dans les plus chers. Hein, parce qu'on est, pour le coup, dans l'ordre des petites goules. Hein, mais avec plus de cartes. Donc, voilà. Mais c'est pas la même expérience. Donc. Et le tout dernier qui a un nombre de cartes assez impressionnant. Voilà, il est là, il est venu, il est là. Et ben, alors j'ai pas la boîte parce qu'elle est rangée. Mais tous ceux qui l'ont vont reconnaître pourquoi je l'ai mis dans ce pochon là. Ah, ça sent la sauge, j'adore. Donc, la bourse d'Hermione. Et donc je vais en montrer que un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est l'oracle sur demande. Donc le dos est comme ceci. Version Nox. Donc c'est un oracle version, alors je pense qu'on le voit ici, linen. Je pense qu'on le voit pas, si là, à peu près. Café taronaute. Voilà, alors j'avoue que je ne suis plus du tout ce qu'elle fait, hein, puisque on est, enfin pour moi on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Mais ça n'empêche que cet oracle-là, moi étant fan de Harry Potter, et étant fan de mots, en fait de littérature, de tout ce que vous voulez, c'était une évidence. Donc c'est pareil, c'est un de mes oracles les plus chers, il faut le savoir.
Ouais, en plus, il y en a à l'endroit et à l'envers. Depuis tout à l'heure, je vous montre peut-être des trucs à l'envers. Hein. Mais voilà, donc quand on est fan de cet univers et tout ça, et ben cet oracle permet, voilà, de se connecter et de se faire son propre jeu en fonction des interprétations qu'on en a. Donc, c'est un oracle qui fait 321 cartes, si je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que je dis pas de bêtises, mais bon, bref, on est dans ces eaux-là. Hein. C'est qui est quand même déjà assez conséquent. Hein. Ce qui explique aussi le prix, puisque quand il faut imprimer autant de cartes, voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu discassé, mais j'en ai, voilà, j'ai certains oracles où j'en ai vraiment beaucoup. Hein. Voilà. Puis à chaque fois je regardais, je dis, ah mais oui, mais il y a celui-là. Donc voilà, bref, c'est pas grave. Ensuite, 6, l'oracle et le tarot dont tu ne pourras jamais te séparer. Alors, en vrai, vous savez que je ne me sépare d'aucun de mes jeux. Désolée, il fallait que j'éternue. Je ne me sépare d'aucun de mes jeux. Le seul que j'ai donné à ma fille, c'est l'oracle des Médéors. Et des fois, je me dis, ouais, mais il y a certains trucs qui me répondaient bien. Alors, je me dis, est-ce que j'en reprends un, sachant que c'est plus la même énergie? Ou si je retrouve un jour d'occasion, n'importe quoi. Mais c'est pas une priorité dans ma vie, donc si je l'ai pas de nouveau, c'est pas grave. Mais, globalement, je ne me sépare pas de mes jeux, je ne les revends pas. Donc, ils resteront avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Ah ouais, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a qui revendent parce qu'ils veulent pas laisser stagner. Chacun ses convictions. Moi, voilà, je ne veux pas regretter après. Donc, et même si financièrement c'est compliqué et tout, je trouve d'autres solutions. Mais vraiment, hein, me séparer de mes jeux, non. Donc, j'ai pris 2 comme ça, mais sachez qu'en vrai, bon, je vais faire tomber mon oracle G. Un peu plus ou un peu moins, toi, c'est pas grave. T'es habitué. Comment dire En vrai, ils sont tous. Et puis j'aurais pu prendre les oracles, les tarots que ma copine Ingrid, la lectrice, m'a offert parce que je les adore. Tous les oracles que ma fille m'a offert, que mes parents m'ont offert, mes frères, enfin, voilà, tous les gens que j'aime. Mais au final, j'ai décidé de prendre le petit oracle Magic Soul de F. Corrigan. Voilà. De toute façon, sachant que je ne me sépare pas, ça ne va pas m'arriver. Voilà. Donc, qui se présente comme ceci, avec le petit livret. Voilà. Alors, je vous avoue, je me face caméra parce que j'avais pas envie de ranger ma table. C'est le Bronx aujourd'hui sur la table, j'avais pas envie de ranger. Parce que, voilà, je suis fatiguée. J'ai la crève, donc bon, il y a des fois où je m'autorise. Alors. Ouais, des fois, elles recollent encore entre elles. Voilà. Donc, vous tirez un petit message ou vous complémentez un tirage. J'aime beaucoup ce genre de petit oracle. Alors, j'en ai que. C'est que mon deuxième. Hein, parce que l'autre, c'est celui de Claire Duval. Le petit oracle des fées ou un truc comme ça. Mais j'aime beaucoup. Et quand je travaillais, j'étais en stage en couture, et ben c'est rigolo parce que la responsable de la couture, tous les matins, les filles, elles tiraient une petite carte d'un jeu comme ça, d'un petit jeu comme ça. Et je trouvais ça vachement sympa. J'aurais bien aimé travailler dans un truc où on nous fait ça, quoi, le matin. Ah là là. Ensuite, l'autre, parce que je l'ai choisi, parce que je l'adore aussi, c'est le Reite Kinatabi. Donc, Spiritual Journey, donc de Maneo. Alors, que vous pouvez retrouver sur Etsy. J'ai le petit livret qui va avec, qui est dans mes tiroirs. Donc, voilà. Donc, le dos est comme ceci, avec des coilles. Et voilà le jeu. Donc, pour moi qui aime le Japon, dont le frère est au Japon, la belle-sœur est japonaise, mon petit-neveu il est franco-japonais. Hein. Et voilà, quand je vois ça,
bah, c'est mon petit neveu, hein. Pour moi, on y est clairement. Donc, bah non, je pourrais jamais m'en séparer de celui-là non plus. Je l'adore. Et puis, c'est une culture que j'aime. Autant vous dire que lui, clairement, jamais de la vie il partira. Jamais. Il est tellement beau. Voilà. Je suis une fan absolue. Que voulez-vous? Hop. Ensuite, 7e question. L'oracle est le tarot que tu as attendu très très longtemps avant de pouvoir acquérir et qui a été, on peut dire, une obsession dans ton esprit. Alors, il y en a un qui est toujours une obsession et qui ne quittera jamais le Alter Tarot, hein, clairement, mais je ne l'ai pas. Donc voilà. Une obsession dans mon esprit. Donc, on va dire... comment dire? Il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Il y a... Alors, on va parler du... celui-ci, j'ai mis l'autre où? Je l'ai vu, hein, en plus. Hein. Je l'ai vu, je l'ai posé. Et qu'est-ce que j'en ai? Ah bah il est là. Non mais, ne cherchez pas. Alors, il y en a plusieurs. On va commencer par le tout premier. Voilà, que j'ai vraiment... que j'ai vu, mais il y a très longtemps, j'étais encore avec mon ex-mari. Donc ça date. Voilà, donc... ça date. Et c'est le Oak Ashenthorn de Tree Tarot. Voilà, donc je lui ai mis un petit pochon comme ça. Il est trop beau. Parce que je pense qu'à terme, je vais enlever les boîtes, mais je vais faire ça quand j'aurai un endroit pour les mettre. Et ce jeu-là a longtemps, j'ai longtemps voulu l'avoir dans ma cartothèque. Voilà. Dès que je l'ai vu, ça a été un coup de foudre absolu. Je voyais plein de personnes qui l'avaient. Et en fait, à l'époque, j'étais en plein divorce. J'avais pas les moyens, clairement. Et du coup, je m'étais dit... et puis, il n'y avait pas encore le salon des arcanes, il n'y avait pas tout ça. Je m'étais dit, je sais pas comment je vais faire pour l'acquérir parce que je me voyais pas le commander à l'étranger. Et puis, Nicolas est arrivé avec son cheval blanc. Et il nous a permis d'avoir ce merveilleux jeu. Donc lui, je l'ai attendu très longtemps. Alors de là de dire que c'était une obsession, je le voulais vraiment. Je regardais souvent si je le trouvais ou d'occasion, ceci, cela. Mais des fois, quand je voyais le prix de l'occasion, je me disais autant que tu attendes et tu l'achètes neuf. Hein, parce que bon... Voilà. Donc lui, vraiment, je l'ai attendu extrêmement longtemps. Voilà. Et je regrette absolument pas de l'avoir. Mais pas du tout. Alors lui, je l'aime... je l'aime d'amour. Voilà. C'est une pépitasse. Ensuite, il y a celui-ci qui est dans ce petit pochon-ci et qui est le HP Tarot de Eleanor Piper. Alors, il faut savoir que c'est un tarot que j'aime beaucoup, voilà, qui servait pour le calendrier de l'Avent à Poudlard de Taronaute, que elle utilisait, que beaucoup de gens utilisaient. Moi, sachant que je suis archi fan de l'univers d'Harry Potter, je le voulais absolument. Et en fait, à chaque fois qu'il arrivait sur le salon des arcanes, tout ça, il était en rupture de stock. Et un jour, je regarde un live avec Sylvie et Nicolas. Je crois qu'ils avaient fait un live justement pour parler du jeu. Et donc, ils lançaient la vente du jeu juste après. Et j'ai réussi à le choper dès que je me suis connectée.
Donc autant vous dire que je l'ai fait, mais c'est vrai que ça devenait une obsession parce que je le voulais vraiment ce jeu-là. Et je regrette pas du tout. Hein. Alors même si au niveau de la qualité, c'est pas, c'est très souple, hein, c'est pas. Mais cela n'empêche, je l'aime beaucoup. Donc j'aimerais beaucoup aussi celui de Push Kitty là, le Little Wizard Tarot. On ne peut pas tout avoir, je le sais. De toute façon, dès que je vois un tarot sur Harry Potter. Voilà, voilà. Donc c'est le seul tarot avec l'oracle sur demande qui a son propre vanity dédié. Voilà, je l'avoue. Hop. C'est comme ça. J'ai son vanity parce que c'est sa maison. Donc voilà. Ensuite, c'est pareil, c'était un travail qu'on avait fait à l'époque où je suivais Taronaute. Voilà. Et bah si, celui-ci. Celui-ci. Le Soul Shadow Tarot que j'ai vu il y a très longtemps, que j'ai loupé à l'époque. Quand il est sorti, je l'ai vu. Je me suis dit oui, j'ai le temps de l'acheter, machin et tout. Puis en fait, au final, quand j'ai voulu le faire, rupture de stock et puis ben c'était fini. On a vraiment eu de la chance qu'il le ressorte cet été. Voilà, je peux comprendre qu'il n'y en ait pas beaucoup d'exemplaires puisque droit d'auteur, tout ça, voilà, ce qu'expliquait Nicolas, c'est considéré comme du fan art dans la mesure où c'est distribué en peu d'exemplaires. Mais si vous commencez à le faire à grande échelle, bah là, droit d'auteur, machin, enfin vous condamnez à payer des tonnes et des tonnes de frais. Voilà, enfin, bref. Et puis peut-être des comment dire, des refus d'utiliser comme c'est arrivé à Miss Florence pour son Béline sur le Seigneur des Anneaux. Hein. Je pense que on est dans ce genre de catégorie-là en fait. Donc c'est un tarot que je voulais vraiment parce que je suis fan de pop culture. Avouons-le, j'adore tout ce que fait Yéna au niveau de son travail, au niveau, enfin, j'aime beaucoup sa personnalité. Je trouve que enfin moi elle m'éclate. Donc voilà. Et je voulais vraiment ce tarot. Donc c'était devenu une obsession parce que pas forcément une obsession, mais j'espérais vraiment réussir à le choper un jour à un prix raisonnable. Et grâce à Nicolas et Yéna, on a réussi à le choper cette année. Voilà. Donc moi j'ai réussi à choper en premier le tarot des enfants terribles. Ils étaient plus dispo en même temps. Et ensuite, je crois que ça c'était le vendredi. Et le dimanche, j'ai réussi à choper le Soul Shadow. Donc top, ça m'a fait 2 fois les frais de port, mais je m'en fous, j'ai eu les deux. Donc voilà. Ensuite, 8e question. L'oracle est le tarot qui t'a le plus époustouflé au niveau visuel et qui est à ce jour imbattable. Ah. Je suis en train de réfléchir. J'ai pris tout ça. Ah oui, bah oui, mais j'ai oublié l'oracle, je reviens. Voilà, donc, pour le coup, j'ai décidé, et cette fois ça ne sera pas, si c'est un oracle, mais c'est un petit Lenormand, voilà. Et du coup, je suis allée chercher le Justby Lenormand, donc ça c'est le dos de Karine Justby et son mari, parce que vraiment, je trouve tellement beau, je trouve qu'il a tellement de talent. C'est... Et puis il faut mettre un petit peu tout le monde en valeur, donc voilà. J'aime beaucoup leur personnalité. Donc voilà, je trouve qu'il fallait mettre en valeur aussi leur travail. Et puis avouez, regardez-moi ça, hein, la bouille qu'il a quoi. J'adore ce Lenormand. Donc forcément, voilà, hein, quand on aime. Qu'est-ce qu'il est beau. Et puis alors, il y a toujours l'encens dedans. Qu'est-ce que ça sent bon. Et j'adore parce que ça arrive dans un petit pochon en coton. Voilà, enfin, vraiment.
Je vous jure, hein, vous n'avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent. Oh la vache. Et alors, le tarot qui m'a le plus époustouflé au niveau visuel. Sans surprise, aucune surprise. Parce que j'aurais pu mettre tous les jeux. Le Heartwood Tarot. Voilà. Donc, le dos, il est comme ceci. Et ben voilà, enfin, je veux dire... si... J'ai même pas de mots. Hein. Lui, mais je peux le prendre juste pour l'admirer. Et je fais rien d'autre. Je me connecte à lui en l'admirant, lui. Je peux me raconter une histoire, parce que, voilà. Il est... Pour moi, je rentre dans un conte. Et puis, je me laisse porter, quoi. C'est... Alors, je sais pas s'ils ont sorti leur tarot avec les petites araignées, là. Je sais pas. Parce que je me le prendrai aussi. Parce que j'aime leur talent. Voilà. Donc c'est Stéphanie Burrows et Adam Ehlers. Le talent qu'il a lui là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà quoi. Ça fait penser que quand Célia va pouvoir sortir son tarot avec les petites souris et tout, là, qui fait un peu style Béatrix Potter, mais c'est un peu à ça que ça me fait penser en fait. Même si les dessins là sont, j'allais dire, plus aboutis. Je sais pas si c'est plus abouti. Il y a quand même des choses qui diffèrent, mais quand même quoi. Alors, l'oracle est le tarot que tu n'utilises jamais par peur de l'abîmer, tellement il est précieux à tes yeux et à ton cœur. Il n'y a pas de jeu. Alors, tous les jeux sont précieux à mon cœur. Voilà. Il n'y a absolument aucun jeu que je n'utilise pas par peur de de l'abîmer ou quoi que ce soit. Je l'ai encore oublié de l'autre côté. Je reviens. Voilà. Donc, du coup, le seul auquel j'ai pensé en tarot, hein, parce qu'il n'y a pas oracle, j'ai pas. C'est celui-ci. Le tarot Jacques Viéville. Donc, déjà la boîte, elle est... Voilà. Le jeu. Le dos est comme ceci. Donc il est en assez bon état. Hein. Bon, on voit qu'il a vécu tout ça, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Lui. Mais je l'utiliserai quand même, hein. Je ferai quand même des tirages avec et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un des tarots où je vais pas forcément l'utiliser tout le temps, quoi. Voilà. Donc, voilà. J'aime bien le fait que les bordures soient... Voilà. Soient à angle droit. Ça change un peu. Hop. Donc, voilà. Alors, 10e question. Et pas des moindres. Alors, quel est l'oracle et le tarot que tu envisages d'acheter, mais qui a un coût très très élevé? Alors, comment dire celui que je veux acheter, je surveille désespérément, c'est le Alter Tarot. Voilà, qui a un coût pour l'instant trop élevé. Mais tout ce qui est Rosabelle Tarot ou le Affaire Sensible de Iéna, voilà, forcément. J'ai très envie de les acheter, mais ils ont un certain coût. Ensuite, un coût très très élevé. Je sais que le Terra Volatile, je crois que l'extension n'est pas donnée. Que j'aimerais bien avoir. Après, il y en a plusieurs. Voilà, j'ai pas forcément les noms en tête comme ça. Et niveau oracle, vraiment très cher. Ben, je vois pas comme ça.
Je vois pas du tout. Honnêtement, j'en ai pas en tête là qui me viennent. Donc voilà. Bref, c'était ma réponse au tag de Amour éternel K. Ah, j'ai réussi à le prononcer. Voilà, donc n'hésitez pas à le reprendre. Donc j'ai vu qu'il y a déjà pas mal de monde qui l'a pris, enfin qui l'a fait, pardon. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vais aller ranger tout mon petit bordel. Et ensuite, je vais aller chercher ma fille à l'école pour son premier jour. J'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.